Tu vas peut-être pas aimer ce que je vais te dire, mais être libre de manger ce que tu veux t'empêche d'être libre d'avoir le corps que tu veux. Aujourd'hui, on vit dans un monde où la nutrition n'a plus seulement un aspect physiologique, mais aussi psychologique et même social. Bref, l'alimentation est centrale dans nos vies, pourtant, on la laisse au second plan. Comme pour ma dernière vidéo sur le sommeil qui vous a d'ailleurs bien plu, je vais te présenter où j'en suis actuellement et ce qui m'a permis de passer de skinny et faible à 78 kg, PDC plus 2, et un niveau France en streetlifting. Ok, regarde-moi ce petit déj de roi, c'est magnifique. Ça n'a pas trop changé, j'ai juste rajouté des trucs. Je sais pas si tu avais vu les anciennes vidéos. Avant, j'avais juste mon omelette avec du comté. Là, j'ai mis du gruyère, mais ça change comté gruyère. Là, j'ai rajouté du pain avec du miel, un bol de fromage blanc avec banane, fruits secs, un carré de chocolat. Le carré de chocolat, je vais peut-être l'enlever parce que je me suis rendu compte j'ai trop de fat et des céréales. Parce que oui, du coup, je recalcule mes calories. Je refais du tracking, tout ça. Et justement, c'est pour ça que je vais parler un peu de la psychologie derrière la nutrition, ce qui a fait que j'ai eu un gros crash et pendant longtemps, j'ai arrêté de calculer mes calories, les points positifs, les points négatifs, de traquer ses calories, comment gérer au mieux par rapport à ça. Et donc aussi, en ce moment, je marche beaucoup plus, je fais beaucoup plus de steps, donc c'est pour ça que j'ai voulu revoir où j'en étais en termes de nutrition. Est-ce que je mange suffisamment par rapport à ma dépense qui actuellement augmente pas mal vu qu'il fait beau. Et ça, c'est un super point positif. Mais donc, il faut que ça reste ajusté à mes besoins et que je sois pas à 2000 calories par exemple. Parce que oui, j'ai fait des jours à 2000 calories alors que j'étais à 15-20 000 pas, donc non, pas trop sympa. On va essayer de régler tout ça. C'est pour ça que je fais cette vidéo, pour te montrer la réalité, que bah ouais, même si ça fait des années que je calcule mes calories, je sais à peu près ce que ça représente, des repas, etc. Et ben on peut toujours se tromper. Et même un athlète qui se prépare pour les France, il peut avoir des petits problèmes par-ci par-là, ne pas être au clair sur tout. Mais justement, c'est aussi grâce à ces vidéos que je me mets dans les bonnes conditions, que j'avance encore plus vers l'idéal que j'ai en tête de l'athlète parfait. Après, forcément, on ne peut pas être parfait à 100%, mais en tout cas, se rapprocher, c'est l'objectif. Et là, sur la nutrition, c'est ce que j'essaye de faire. On va parler du 80-20, ça va être vraiment intéressant. Là, justement, c'est ce que je fais. Je me fais plaisir sans pour autant être ric-rac surtout. T'as dû le voir sur les aliments que j'ai pesés, des fois j'étais un peu plus haut, des fois un peu plus bas. J'ai essayé d'être très précis, mais voilà, il peut y avoir des petits écarts de 1-2 grammes. On n'est pas là pour être au gramme près. On va en reparler sur la fin de la vidéo. Là, je voulais juste te faire un petit topo de où j'en étais, d'où j'en suis, et je veux pas trop traîner parce que mon omelette elle est en train de refroidir. Donc je te reprends plus tard. Ciao. Pour cette deuxième semaine de blog, j'avais pas grand chose d'intéressant à montrer, à part peut-être cette séance principale pour le dips, où j'ai fini sur un doublé à 110 kg, qui franchement passe bien, donc ça annonce du bon pour la suite, suivi d'un 3x3 à 92,5, et j'ai fini par un 4x4 aux tractions. Bon, j'ai le poignet gauche qui me faisait mal. Quand je me place bien, ça va. Donc, juste prendre le temps sur le placement et on envoie. Demande-toi à quel point ton physique peut changer positivement en un an. Demande-toi aussi à quel point il peut se dégrader en un an.
Et de quelle manière le résultat sera-t-il influencé? Eh bien, pour ma part, j'ai déjà mes réponses et je vais te les partager juste ici. Tout a commencé quand j'avais 18 ans, première fois où je peux 100% contrôler ce que je mange car plus chez mes parents. Je me dis let's go, je vais pouvoir bien manger, comme ça je vais devenir hyper musclé. Et quelle fut ma surprise lorsque je me suis aperçu de la réalité. Je mangeais à peine 2000 calories, donc pas étonnant que mon physique soit aussi désastreux. Bon, je vous épargne les détails, mais cette première prise de masse se résume aux 100 grammes de cacahuètes que je m'enfilais tous les soirs. Résultat, je deviens gras mais plus lourd, avant de tout reperdre en partant au Costa Rica. Pourtant, ce fut la meilleure chose qui puisse m'arriver. Septembre 2024, je prends au sérieux mon évolution, et cette fois-ci je choisis où va mon physique. Lucas Guif me guide pour remettre de l'ordre sur mon système, ce qui me permet de prendre 4 kilos en 4 mois, sans prendre de gras. Mais alors comment ça se fait qu'un an plus tard, je me retrouve avec le pire physique de ma vie? Ce qui m'a toujours donné envie de me dépasser et m'améliorer physiquement, c'était un objectif clair de qui je voulais être. Le David Laïd français, le mec que les filles admirent, on va pas se mentir, c'est en grande partie pour ça qu'on a tous commencé. Et j'ai eu cette période de gloire avant que tout disparaisse. J'étais à mon prime, mais se considérer comme tel, ce n'est plus s'autoriser à regarder plus haut. Après certains événements, j'ai fini par penser, à quoi bon faire des efforts si c'est juste pour avoir un beau physique? Je venais de rompre avec mes objectifs, la nourriture s'est transformée en refuge émotionnel pour me permettre de ressentir momentanément du plaisir. L'identité du gars musclé qui fait attention à ce qu'il mange venait d'être remplacée par l'identité de celui qui pense que le tracking c'est nul, juste parce qu'il veut s'empiffrer. À ce moment-là, impossible de faire machine arrière. Alors comment s'en sortir? Selon moi, tout est dicté par notre discours interne et le regard que l'on porte sur les aliments. Que ce soit dans le positif ou le négatif, il faut se demander pourquoi je pense et j'agis comme ça. Pour mon cas, l'alimentation était devenue une récompense, une victoire, un plaisir, donc impossible d'être dans le rationnel, toujours dans l'émotionnel. Ce qui m'a permis de revenir les pieds sur terre, c'est de savoir ce que représente profondément la nutrition pour moi. Et c'est là où j'ai pu changer mon regard sur ce qu'il y a dans mon assiette. Je veux un corps d'athlète, performant et esthétique, alors j'ai pas d'autre choix que de le nourrir selon ses besoins.